So welcome, Joël, to Mals. It's really great to have you here. And people wonder, why did you come to Mals? Oh, yes, thank you. I prefer answer in French because Sure. my English is very approximative. That's true. Aussi, d'abord, je suis vraiment très heureux d'être ici à Mals, de découvrir cet endroit qui ressemble un peu au paradis. Et j'avais entendu parler de Mals, les actions qui sont menées ici et la mobilisation citoyenne pour s'opposer aux pesticides. À 75% des personnes, mais pas seulement s'opposer aux pesticides, c'est proposer un autre mode de vie pour l'ensemble de la population de Mals. Je pense que Mals fait partie des endroits où il faut être à un moment pour comprendre ce qui se passe. Ce midi, j'ai rencontré Uli, le maire d'ici, qui est une personne très intéressante et qui est véritablement à l'écoute de sa population pour gérer sa commune et la mettre sur le chemin de la transition, de la nécessaire transition. Il se trouve que j'ai rencontré Koen Hertog à Bruxelles parce qu'il fait partie de Pan Italia. Et à Bruxelles, il y avait un meeting de Pan Europe. Et j'étais invité comme sénateur français parce que j'ai réussi à faire voter cette loi française, qui s'appelle maintenant la loi Labbé, qui interdit l'utilisation des pesticides sur l'ensemble des espaces publics des communes et des villes. Cette loi est appliquée depuis le 1er janvier 2017. Et la seconde partie de la loi sera appliquée au 1er janvier 2019. Ce sera l'interdiction de la vente au détail pour les particuliers. Ce qui fait que dans les jardins de particuliers, il ne sera plus possible d'utiliser ni Roundup, ni les autres molécules chimiques que pesticides pour traitement des plantes. On me disait que ce n'était pas possible, ce genre de loi. En fait, nous avons réussi à la faire passer. Et j'aime beaucoup cette expression de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et aujourd'hui, c'est appliqué sur tout le territoire français, pour les communes et bientôt pour les particuliers. Et mon objectif, mon ambition maintenant, c'est de ne pas s'arrêter à la France. On m'avait dit qu'avec l'Europe, ça n'aurait pas été possible. Eh bien, malgré l'Europe, ça a été possible. Et maintenant, j'ai fait déposer une résolution à Bruxelles pour que l'Union européenne se saisisse de cette situation, pour dire que ce pourrait être interdit sur l'ensemble des pays de l'Union européenne. Ça, c'est très compliqué. Et pour le moment, j'ai des contacts dans les différents pays pour essayer de faire bouger pays par pays. Ici, c'est l'Italie aujourd'hui, par Mals, où il y a vraiment un lieu et une population et des élus très intéressants. Au début de l'année, c'était à Berlin, avec les élus Grünen allemands. On va continuer là-bas, on va essayer de mener quelque chose. Bientôt, ce sera à Londres aussi. Même si les Anglais ont quitté l'Europe, la population anglaise, pour une partie importante, veut aussi continuer comme ça. Et mon idée de travailler sur l'Europe, ce n'est pas l'Europe de l'Union européenne, c'est l'ensemble de l'Europe géographique, dont fait partie l'Angleterre toujours, dont fait partie la Suisse aussi. Voilà, donc, et je suis véritablement très très heureux d'être ici et d'être accueilli comme je suis accueilli. Pour dire aux gens d'ici, eh bien, on a réussi à faire cela en France, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire en Italie. C'est l'intérêt de la population italienne, comme de la population européenne, pour la santé humaine, mais aussi la qualité de l'environnement, la qualité de l'eau, la qualité du sol, la qualité de l'air, la vie des abeilles et de tous les pollinisateurs, mais aussi de tous les insectes, de tous les oiseaux. Tout ce qui fait la biodiversité, y compris parmi les végétaux. La biodiversité animale comme végétale doit être préservée et les pesticides chimiques sont une catastrophe pour tout cela. Et derrière cela, la biodiversité, il y a le climat, parce que la question du climat est intimement liée à la biodiversité. Donc ces combats, plus que jamais, je suis convaincu que c'est une nécessité de les mener.
Et je crois beaucoup maintenant à la mobilisation des ONG, des citoyens, partout en Europe. Et pour moi, c'est une force extraordinaire. Nous, les politiques qui voulons cela, nous sommes minoritaires partout, mais avec le soutien des populations et en travaillant en réseau. Je trouve que le réseau Pan Europe est un réseau absolument extraordinaire. Ils ont des relais partout, dans tous les pays d'Europe, et via ce type de réseau et avec les moyens modernes de communication Internet, on a la possibilité de fédérer une force extraordinaire qui, à terme et à court terme, sera beaucoup plus forte que tous les lobbies qui nous empêchent d'avancer. Great. Well, thank you so much. Oh, c'est avec plaisir. Et je me réjouis tout à l'heure de participer à cette conférence avec Philippe Ackermann, le professeur Philippe Ackermann, qui est une sommité en agriculture organique, mais aussi en système alimentaire. L'évolution vers l'agriculture organique biologique, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi le changement de tous les systèmes alimentaires pour que les populations se réapproprient leur propre alimentation sur leur propre territoire. L'avenir de l'alimentation sur l'ensemble de la planète est là. L'alimentation africaine pour les Africains, sud-américaine pour les Sud-Américains, et partout dans le monde. Et à propos de l'Amérique du Sud, nous en France, nous sommes très très dépendants des importations de soja sud-américain, 80% OGM, et ça c'est au détriment des paysans sud-américains, donc de l'alimentation pour les populations sud-américaines, aussi au détriment de la forêt primaire amazonienne, et les peuples premiers qui y vivent encore, dont c'est le territoire, et qu'ils ont respecté depuis la nuit des temps. Et en 50 ans, on a tout abîmé cet aspect-là, et il est nécessaire maintenant, urgent, de stopper ça, pour aller vers un autre système alimentaire, mais c'est aussi un autre système de vie, et qui redonne pour nous du sens à la vie. Ce sens à la vie dont ont besoin les jeunes générations. J'aime beaucoup m'adresser aux jeunes générations parce qu'ils sont en attente de perspectives d'un futur soutenable, d'un futur acceptable pour eux, qui puissent eux-mêmes se projeter dans l'avenir, avoir des enfants, lesquels auront des enfants, et la vie pourra continuer, la vie humaine pourra continuer sur cette terre. Voilà. That's great. Yeah, well, thank you so much. And do you have a special message for the people here in Mals? Yeah. Mais j'ai oublié un détail qui n'est pas un détail, qui est important. Je suis aussi très heureux de vous rencontrer tous les deux, Ursula et Bernard, pour ce que vous faites au niveau de l'agriculture organique également, de l'agriculture biologique, de la lutte intégrée en alternative aux pesticides. Et pour vous, Ursula, qui êtes très mobilisée aussi sur la question des transitions, ça me fait très plaisir de vous rencontrer également. Alors le message pour la population de Mals, d'abord ils peuvent être fiers d'eux, en grande majorité, fiers de leurs élus, parce que Mals est une ville en pointe sur son territoire, pour aller vers un futur acceptable. Et donc je suis très heureux d'être là et d'apporter aussi mon modeste soutien avec l'exemple que j'ai pu apporter par cette loi et faire en sorte qu'il soit conforté et qu'eux aussi demandent à leurs élus nationaux de faire en sorte que ce type de loi puisse être proposé et voté en Italie, dans l'intérêt de l'ensemble des populations italiennes. Great. Well, thank you so much, Joel. It's a pleasure to meet you and a pleasure to have you here. And we sure hope that you will return to Italy and South Tyrol and Mals sometime in the near future. And now I am sure we can come here and never coming again. So you'll come again. Okay, great. Well, thank you so much. Merci beaucoup.